Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La question que je veux vous poser c'est quel est le message que le RDPC essaye d'envoyer au peuple camerounais? Quel est le message que Ferdinand Ngongo et Chantal Biya essayent de faire passer au peuple camerounais? Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. De manière sauvage, le RDPC, en coalition avec Elecam et la Cour constitutionnelle, ont éliminé de manière arbitraire la candidature du président Maurice Kamto, faisant par la même occasion du Cameroun un état de non-droit, un état voyou, le cimetière de la démocratie et bien sûr le cimetière de l'état de droit. Depuis ce jour, nous sommes passés officiellement de république néocoloniale à république bananière néocoloniale, état de non-état. Ce même gouvernement s'est permis de choisir ses propres adversaires. C'est-à-dire que le gouvernement, en éliminant la candidature de Maurice Kamto, a décidé de choisir ses propres adversaires pour se garantir une victoire. Il s'est donc taillé 12 candidats à l'élection présidentielle, tous les uns aussi assujettis que les autres, garantissant donc à ce gouvernement une victoire sur tapis vert, presque on va dire, et pour le peuple, fondamentalement, un viol collectif avec consentement, vu que le peuple décide lui-même, de manière consciente, de participer à ce qui sera officiellement présenté le 12 octobre comme le braquage de ces 40 prochaines années. Le braquage officiel avec leur propre consentement. Ce même gouvernement RDPC, en coaction avec Elecam, la Cour constitutionnelle et tous les autres, ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement éliminé la candidature de Maurice Kamto, il n'a pas seulement violé son propre site internet et dégagé Anissé Ekane de la tête de son manidem. Et quelques temps après, Ferdinand Ngongo a organisé des concertations mensongères en manipulant les masses et les populations et les communautés. C'est-à-dire que dernièrement, c'est la communauté du Mbok qui est sortie pour dénoncer la présence de plus de 30 Mbombok qui se sont retrouvés à la présidence de la République pour aller demander la réélection de Paul Biya. Ce qui, de manière automatique, démontre à tout le monde que tout ce qui s'est passé à la présidence de la République sous la roulette de Ferdinand Ngongo n'était que la poudre aux yeux, une préparation au vol et au viol collectif du peuple camerounais, avec consentement, bien sûr. Maurice Kamto, pour sécuriser la participation du peuple à l'élection, a dû quitter sa Ferrari qu'il a construit. Il a dû quitter son missile, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, pour aller être un militant de base du Manidem, c'est-à-dire le sacrifice ultime. C'est-à-dire le sacrifice ultime, avec un seul objectif, se retrouver face à face à Paul Biya pour pouvoir permettre au peuple d'avoir une bonne fois pour toute sa revanche. Parce que n'oubliez surtout pas, Maurice Kamto est parti à l'élection sous la roulette du Manidem à cause de Elecam. C'est Elecam, c'est les fraudes de Elecam, c'est les fraudes de la Cour constitutionnelle, c'est les fraudes du gouvernement qui ont fait que Maurice Kamto soit obligé de passer par le Manidem pour pouvoir aller à cette élection. Mais Maurice Kamto est plus que le candidat du Manidem. Maurice Kamto n'est pas le candidat du Manidem. Maurice Kamto est le candidat du peuple. Maurice Kamto est le candidat du peuple. Donc, écarter Maurice Kamto de l'équation voudrait dire écarter le peuple. Ces données-là, nous les avons traitées ici pendant longtemps à la clinique, où je vous expliquais toujours que pour faire 42 ans de pouvoir, il faut réussir quelque chose d'extraordinaire. Il faut écarter le peuple de l'équation. Il faut écarter le peuple de l'équation. Une fois que vous avez réussi à écarter le peuple de l'équation, eh ben vous avez un long boulevard. Maurice Kamto étant le candidat du peuple, l'un des processus les plus importants, les plus faciles pour pouvoir écarter le peuple de l'équation consistait à écarter Maurice Kamto. Est-ce que tu captes ce que je suis en train de te dire, frérot? Est-ce que tu captes ce que je suis en train de te dire, frère? Il faut que tu captes. Il faut que tu captes pour que tu saches quelle est la posture réelle que tu dois prendre. C'est le plus important.
Maurice Kamto est le candidat du peuple. Pour écarter le peuple de l'élection, ils ont écarté Maurice Kamto. Et ce que nous essayons de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est de remettre le peuple dans l'équation et ça ne se passe pas dans la paix et par les urnes, alors que ça passera dans la rue et dans la sueur. Et le sang, si nécessaire. C'est comme ça. Lorsque vous avez gommé le processus qui consiste de faire une transition dans la paix et par les urnes, ça veut dire que vous avez ouvert un boulevard à l'autre transition dans la rue, dans la sueur et le sang. C'est comme ça. Ce n'est pas toi qui décides, c'est la personne qui décide de détruire toute option pacifique. Parce qu'ils ont décidé de détruire toute option pacifique. Et si le peuple n'a pas pu entrer dans l'élection de manière légale, le peuple doit trouver un autre moyen pour entrer dans cette élection. Ben oui, parce que ce n'est pas une élection. Le peuple doit aller sauver la République. C'est le viol de l'État. C'est le viol de la République. Le peuple doit trouver un moyen pour casser la fenêtre, entrer dans la chambre où Ferdinand Gongo, le RDPC, Chantal Biya sont en train de déquadrifier l'État de droit, sont en train de violer la République, sont en train de violer l'État de droit et la République. Le peuple aujourd'hui doit apparaître comme le sauveur de la République. Les sauveurs de la République. C'est la seule option que nous avons dans cette élection. Nous ne pouvons pas la regarder. Il y en a qui pensent que nous sommes en train de parler de boycotter l'élection. On ne boycotte pas quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Non, 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 non. C'est une mascarade. On ne boycotte pas une mascarade. On la combat. On ne boycotte pas une mascarade. Ceux qui pensent que l'impératif révolutionnaire que nous impose le Cameroun, que nous impose la situation au Cameroun aujourd'hui, peut être un impératif qui nous donne la possibilité peut être un impératif qui nous impose un boycott. Vous vous trompez. Non. L'impératif révolutionnaire dans lequel se trouve le Cameroun aujourd'hui demande que nous combattions cette élection. Demande que nous affrontions cette élection. Parce que c'est une mascarade. C'est une mascarade. C'est un peu comme si vous êtes dans une pièce et puis vous entendez une victime crier à l'intérieur. La victime ici, c'est le peuple camerounais. La prison ici, c'est le Cameroun. Et les violeurs du peuple camerounais, c'est ce gang. Et ce gang est en train de faire crier, souffrir le Cameroun. Ce gang est en train de faire pleurer les Camerounais. Et le peuple doit casser la fenêtre pour entrer à l'intérieur de la maison Cameroun pour sauver notre dynamique de peuple. Il ne s'agit pas de dire que non, on va boycotter l'élection, oh la terre vide, non. Ce n'est pas une élection, on ne va pas la boycotter, c'est une mascarade, on va la combattre. On doit la combattre, on doit rentrer dedans, on doit la déplacer. On doit la déplacer, on doit la vider, on ne doit jamais nous mettre de notre énergie pour légitimer une mascarade. Non, on combat une mascarade, on ne la légitime pas. On ne se défile pas. On ne dit pas non, je m'en vais, j'abandonne. Non. Les gens qui ont peur de la situation dans laquelle nous nous trouvons croient que lorsque vous combattez cette mascarade, en fait, vous êtes en train de vouloir boycotter ou vous voulez tourner le dos pour laisser la chaise vide, les bêtises comme ça. Par exemple, c'est les outils de chantage. Oh, vous ne pouvez pas laisser la chaise vide. Oh, vous n'allez pas laisser le RDPC gagner. On vous dit que le RDPC a déjà gagné, vous êtes dans une rigolade. On demande à quelqu'un que toi qui dis que tu vas te lever après qu'on ait vu la victoire de Bello Bouba Maïgari là. Comment tu vas faire? Tu te prépares, comment tu ne te prépares pas? Tu dis à celui qui dit que non, on doit combattre cette élection. Donc lui, il se prépare. On doit combattre ces mascarades. Lui, il est déjà en train de se préparer à là où toi, tu es en train de dire que tu vas arriver. Parce que nous autres qui avons déjà décrété que cette forfaiture doit être combattue, même si vous nous voyez entrer dedans, c'est pour la combattre parce que nous avons déjà compris depuis que le rapport que le peuple a à avoir avec cette mascarade, c'est un rapport de résistance. C'est un rapport de lutte, c'est un rapport de combat. C'est-à-dire que même si tu entres dedans, c'est pour combattre. Parce qu'on va devoir recommencer cette élection. On va devoir la recommencer. Quand vous regardez comment tout se présente, vous savez très bien que c'est un faux pas qui ne peut pas continuer. C'est un faux pas qui ne peut pas continuer. Donc il faut très bien savoir qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui dit qu'il combat cette élection et celui qui dit qu'il va d'abord voter pour Bello Bouba Maïgari ou Issa Chiruma Bakari, et quand il sait que Paul Biya va voler l'élection, maintenant il va se lever pour combattre. C'est la même lutte. C'est juste que vous êtes dans un délire.
Il y a des gens qui décident, eux, de se préparer plus minutieusement, avec plus de force, parce qu'ils n'ont pas beaucoup le temps. Ils se disent que non, au lieu d'aller perdre mon énergie, à d'abord à donner un peu de ma force à la crédibilisation, parce qu'une fois que je vote, je crédibilise cette sorcellerie. Au lieu de mettre mon énergie là-bas, je préfère la garder pour pouvoir me battre et dire non, je ne laisse pas et combattre à partir de maintenant. Je préfère combattre à partir de maintenant en attendant que ceux qui sont allés mettre donc leur énergie finissent l'élection, arrivent au vote, on vole le vote de Bello Bouba-Maïgari et moi je les attends sur place. Et moi je vous attends sur place. C'est tout. On vous attend sur place. Le peuple a compris qu'il va devoir se battre. Le peuple a compris que ça ne se passera pas dans la paix et par les urnes. Le peuple a compris que ça ne se passera même pas dans le calme. Quand vous voyez comment le RDPC se dispose, comment vous voyez comment le RDPC s'organise, c'est pas une élection qui va dans chaque policier. Peut-être que chaque personne va se lever le jour-là avec au moins 2 policiers devant sa porte. Peut-être que chaque Camerounais va se lever le 12 octobre avec 2 policiers devant sa porte. Peut-être que la nuit, là, le RAF, d'abord, va mettre peut-être 5000 personnes en prison. Parce que ce qui se prépare là, c'est un kidnapping. On ne prépare pas un kidnapping comme on prépare une élection. On ne prépare pas un kidnapping comme on prépare une élection. C'est tout. Donc, il faut que vous fassiez très attention, les enfants. Ce à quoi nous sommes confrontés est un impératif révolutionnaire. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un impératif révolutionnaire. Et cet impératif-là ne peut être mis en place que par le peuple. Le peuple en lui-même. Que ça passe par l'élection, que ça passe par autre chose, que ça passe par quoi, il faut savoir qu'à un moment donné, c'est l'impératif le plus important. Le point sur lequel nous devons nous accorder. Et si nous ne nous accordons pas, les faits vont nous forcer à nous accorder là-dessus. Le Cameroun est face à un impératif révolutionnaire. C'était papa.